Bonjour. Avec quelques amis, nous avions l'habitude de nous retrouver pour partager nos questions et nos découvertes spirituelles. Un savant dans les doctrines chrétiennes et spécialiste de celles dites pauliniennes nous accompagnait régulièrement. Bardé de diplômes, ancien missionnaire, nous attendions beaucoup de sa part. Il était assez discret, ses interventions étaient appréciées, mais trop théoriques à mon goût. Moi, je puisais mes exemples dans ce qui est communément appelé Ancien Testament. Cette partie négligée de nos Bibles était, à mon avis, une mine de richesse pour vivre, une bouffée d'oxygène pour respirer. Un jour, à force de le titiller, ce qui devait arriver arriva. Notre ami se lève hors de lui, alors que dans son habitude, il semblait si serein, si paisible, et dit, en s'adressant à moi, « Tu emmènes tout le monde dans le judaïsme. Quelle régression !» Par la suite, nous ne l'avons plus revu. N'empêche que sa remarque m'a interpellée. Et si c'était vrai? Est-il vrai que je tire la charrette vers le judaïsme? Et alors c'est mal? Du coup, j'ai cherché avec plus d'assiduité ce qu'est le judaïsme qu'il fallait, selon lui, éviter. Notre ami m'accusait de régression. Dans le fond, il avait presque raison puisque, sans le savoir, je revenais au commencement de tout. Dans sa bouche, ce n'était pas positif, mais moi, je vivais cela comme une énorme progression, une libération. Je vivais. C'est moi qui vivais. Finalement, tout compte fait, ce jour-là, ce ne sont que des vérités qui ont été lancées. Elles m'ont permis d'éclaircir mes idées, de me poser les bonnes questions, de faire le tri et ainsi avancer un peu plus sur un chemin inconnu. Ce n'est pas la seule fois que ce genre de jugement m'a été asséné par des amis, sous d'autres formes, mais avec cette idée que je régressais au lieu d'avancer. Avec le temps, j'ai appris à les laisser dire et à me contenter de vivre. Vivre avec le peuple qui est sorti d'Égypte, qui a traversé la mer et le désert, conduit par un berger puissant dont le bras et la bouche sont animés par l'Éternel. Les pérégrinations de ce peuple sont mes pérégrinations. Il est un modèle pour marcher sur les chemins escarpés de ce monde. Le mini-tremblement de terre qu'a provoqué la colère de cet ami a fait remonter des bas-fonds de ma mémoire une croyance que je qualifierais aujourd'hui de meurtrière. Elle a pour origine une phrase écrite par Paul, un apôtre très apprécié dans certains milieux chrétiens. Il écrit dans sa lettre aux Galates, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cette phrase extrêmement connue s'était fichée dans mon esprit comme une bombe à retardement. Elle y tournait sans cesse, bien cachée, parasitant toute envie de vivre, ici et maintenant. Heureusement, elle s'est finalement trouvée face à une flèche écrite par les anciens, dans l'Ancien Testament. « Voici aujourd'hui je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie.
Si c'est à moi qu'est offerte cette possibilité de choisir, ce n'est pas à un autre de vivre à ma place, c'est à moi de vivre. La vérité a fait éclater la bulle de mensonge. Vite dit, mais pas vite fait. Il y avait des métastases et le traitement doit être énergique et il est long. En découvrant les enseignements transmis de génération en génération dans la maison de Jacob, surtout leur sens profond, j'ai eu l'impression, malgré tout, d'éclater en 1000 couleurs. Ce n'était pas un seul personnage, mon modèle, mais tout un peuple, avec ses imperfections, ses mesquineries, ses colères et ses élans de vertu. C'était moi. Moi, dans toutes mes contradictions et mes mauvaises foi. À ce moi-là, tenant la main de tout le peuple choisi pour traverser les pièges de la destruction programmée, à ce moi-là était permis de vivre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'autre qui vit en moi. Dans la pratique, comment ça se vit ça? Pour celui ou celle qui prend la peine de réfléchir à cette affirmation, c'est terrible. Imaginez un peu la situation. Quelqu'un vit à votre place. Il est dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lit. Il y a de quoi devenir fou, non? Mais c'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas demandé de comprendre, mais de croire. Bon, c'est plus facile. Mais comme base de suicide collectif, à petit feu, on ne fait pas mieux. J'ai donné ma vie. Il a ma vie, il vit grâce à ma vie le nourrit, elle devient sa vie, comme la viande que je mange devient ma vie, avalée, digérée, dissoute, je me confonds avec un grand tout de solitude. Il est temps de se réveiller pour voir ce qui me dévore, ce qui vit grâce à moi. Au bout du bout, avec courage, regardons la vérité. Une vie existe à mes dépens, donc elle me vampirise. Elle vit cette vie grâce à la mienne, que je lui laisse. N'est-ce pas le sort des esclaves qui ont perdu leur vie au profit de leur maître? N'est-ce pas de cette situation que l'Éternel veut nous sortir de la maison d'esclavage? Il me semble que oui. Non, je ne suis pas rétrograde, au contraire. Plus j'avance dans les enseignements du judaïsme authentique, plus je me sens en avance sur mon temps et sur ceux qui vivent pour un autre monde et un autre temps. J'ai compris lentement que c'était cette maison qui était à laisser derrière moi. C'est celle qui était prise par un autre. Il fallait la libérer, chasser les intrus, en l'occurrence les fausses croyances. Sortir pour vivre. Je ne parle pas de l'existence ou pas de ce sauveur divinisé. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je parle du sacrifice de ma vie qu'il semble me demander. C'est au moins ce qui est présenté comme un idéal à atteindre. La mort, ma mort, au profit d'un autre, ne peut être source de vie. Choisis la vie.
Il y a l'expression reprendre sa vie en main. Ce n'est pas une simple rhétorique, car il faut véritablement l'arracher à la gueule du prédateur. Ce n'est pas une mince affaire. Ouvrir ses mâchoires, desserrer ses étreintes ou ses griffes. Mais ce Paul n'a pas dit que des bêtises. Dans une autre lettre, il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je ne sais pas de quel Dieu il parlait. En tous les cas, notre ami, son disciple, ne se doutait pas que son coup d'éclat allait me rapprocher un peu plus de la source, celle du commencement où Adam est apparu. Adam, ce personnage bien mystérieux, duquel nous sommes tous les descendants et de ce fait dont nous portons les traces. Le nom Adam est construit avec la tête des noms Elohim, David et Moïse. David. Il explique à Saül, qui doutait de ses capacités à affronter Goliath, il lui dit « Quand survenait le lion ou l'ours, qu'il emportait une bête du troupeau, je le poursuivais, je le terrassais et la lui arrachais de la gueule. Alors il se jetait sur moi, mais je le saisissais par la mâchoire et le frappais à mort. » Moïse, lui, a affronté victorieusement le crocodile qu'était Pharaon. Bien sûr, chacun de ces personnages vit quelque part dans les descendants d'Adam que nous sommes, et le mal le sait parfaitement, d'où son acharnement à nous prendre notre héritage. Par tous les moyens, il nous empêche d'en prendre conscience. Donne ta vie, donne-moi ta vie pour que je vive, susurre-t-il quand il ne hurle pas. Domine le mal, a été dit à Caïn. Ne le nourris pas de ta vie, ne te donne pas en pâture. Il veut te prendre dans sa toile pour sucer tes forces. Caïn, tu es un cultivateur, l'homme de culture, celui que détestent les dictateurs. David et Moïse ne sont pas dupes de leur victoire. Ils savent qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. David dit encore à Saül, « L'Éternel qui m'a protégé contre l'ours et le lion me protégera aussi contre ce Philistin. » Dans la structure du nom Adam, nous avons donc le M de Moïse, le D de David, reste le Aleph de Elohim. Ce qui veut dire qu'une autre puissance va essayer de détruire le nom Adam. Elle n'est pas animale celle-là, comme pour le M et le D. Le Aleph est attaqué par une idéologie portée par un homme appelé à travers toute l'histoire et jusqu'à la fin des temps, Amalek. Amalek est l'ennemi juré d'Israël et de son Dieu. Amalek est l'esprit qui sacrifie les vies à son profit. Il tue pour le plaisir et chuchote. Tu es trop nul, trop ignorant, indigne de cette vie, donne-moi-la, pour que j'en fasse une perfection. Sa voix est tellement persuasive et suave que celui qui est dépouillé de l'essentiel, qui est sa vie, danse devant son propre cadavre et se réjouit d'être déresponsabilisé.
Le Rav Dinovitch a titré un de ses cours « Le diable chevauche le serpent ». Je comprends son enseignement ainsi. La force animale qui se trouve en chacun d'entre nous, celle que le M et le D de notre nom générique Adam représentent, celle que Moïse et David ont dominée, sont détournées et utilisées comme véhicule pour porter l'idéologie d'Amalek. Qui peut venir à bout de ce fou enragé de haine? Celui qui avance au nom de l'Éternel, le nom ineffable, imprononçable, que les fils de Jacob devenus Israël, ces fils qui le cachent dans leur sein depuis la lutte victorieuse de l'ancêtre Jacob, cet homme qui a lutté contre l'esprit maléfique de son frère Ésaü. Il a lutté jusqu'à l'aurore. Jusqu'à la délivrance, Jacob et ses descendants luttent avec cet esprit qui déteste la vie de la vie et veut imposer la vie de la mort. Nous ne prenons pas assez au sérieux les mots. Ce sont eux qui nous façonnent depuis notre naissance. Prenons garde aux formules toutes faites qui sont passées dans notre patrimoine. Elles sont devenues des certitudes auxquelles nous ne prêtons plus attention, mais elles distillent leur venin inlassablement, en silence. Heureusement, il y a des coups qui bousculent nos têtes, déchirent nos cœurs et nous font sortir de la sidération. Salomon enseigne à son fils: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et encore, une langue bienveillante est comme un arbre de vie, mais perfide, elle brise le cœur. Un ennemi peut faire le sournois avec ses lèvres, et dans son intérieur, il prépare de mauvais coups. S'il prend une voix caressante, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein d'horreur. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Fort heureusement, en opposition, il y a les mots qui guérissent, consolent, grandissent, enrichissent. On les trouve dans les livres d'Israël qui ont traversé les feux d'Amalek et n'ont pas été consumés. Bon, vous allez me dire, et vous aurez raison, les mots assassins du livre de mon enfance chrétienne sont sortis de la bouche de Juifs. Ils nous ont donc trompés. Alors pourquoi aujourd'hui devrions-nous leur faire crédit? La phrase assassine qui m'a tourmentée a été émise par un juif, un savant juif même, faisant partie de l'élite. À cela, je ne veux pas répondre. Je sais simplement que pour mon mari et moi, et d'après ce que nous entendons, également pour les milliers qui écoutent les enseignements donnés par des maîtres pleins des secrets de la Torah d'Israël, tous nous y trouvons la vie de la vie. Il y a sans doute des explications à ce phénomène. Je préfère ne pas y passer de temps pour trouver le pourquoi du comment. Il y a trop à apprendre, trop à expérimenter et à témoigner des merveilles de la vie. Il faut se retourner vers le futur. Quitter les chimères d'une vie pas vécue. Une chose est certaine pour tous, la vie sort des sources de Sion. Elle y était cachée depuis toujours. Pourquoi se révèle-t-elle pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas.
Le temps ne nous appartient pas, nous n'avons aucune maîtrise sur lui. Simplement, buvons aux sources à plein gosier sans nous poser trop de questions. Sinon celle-ci. Est-ce que je marche vers la vie, ici et maintenant? C'est moi qui vis, et moi qui suis responsable de ce temps qui m'est donné en ce lieu qu'est la terre, créée il y a si longtemps pour que je l'habite et en prenne soin. À vous aussi, je souhaite de boire à longs traits aux sources éternelles.